Il y a quelques jours, le footballeur champion du monde Paul Pogba reconnaissait avoir payé des marabouts pour se protéger des blessures et pour assurer sa santé dans sa carrière. Mais cependant, il a rejeté totalement en bloc des accusations comme quoi il aurait marabouté Kylian Mbappé. Cependant, il y a une question fondamentale qui se pose et ceci concerne les Africains en général, c'est que est-ce que vraiment on peut compter sur les marabouts pour se protéger? Est-ce qu'on peut compter sur ces gens-là pour pouvoir nous garantir le succès, la gloire et plein d'autres choses? C'est toute la problématique de cette vidéo. On en parle juste après le générique. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu passes par ici. Ici, je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business, de réussite, bref, plein d'éléments comme ça pour t'accompagner à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Donc, si c'est le sujet qui t'intéresse, tu peux bien entendu envisager de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et n'oublie pas, très important, de laisser un like à cette vidéo. Ça me ferait très plaisir car ça permet à ma chaîne d'être davantage mise en avant. Alors, il y a quelques jours, comme je disais tantôt en début de vidéo, le footballeur champion du monde Paul Pogba reconnaissait avoir payé des marabouts pour se protéger des blessures. Cependant, il est actuellement blessé. Alors, toute la question est là maintenant. Est-ce que les marabouts peuvent-ils réellement protéger de ce à quoi ils prétendent? Est-ce que les marabouts en Afrique sont un plus ou un moins? Moi, je crois très fortement que les marabouts, c'est l'une des pires choses qui soit arrivée à la communauté africaine. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on observe aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore un cas de figure ici clair. Quelqu'un qui a payé des millions. On ne parle pas ici d'avoir donné quelques milliers de francs CFA, non, mais des millions d'euros à un marabout. Cependant, il est actuellement blessé. Cela révèle en fait la profondeur de la maladie qui est encore chez les Africains aujourd'hui, le fait d'aller voir les marabouts pour pouvoir avoir un succès, alors que généralement ces marabouts-là sont eux-mêmes pauvres. Ces marabouts-là vivent dans une certaine précarité. Ces marabouts-là, je ne sais pas, ils ne sont pas dignes d'une quelconque crédibilité à moi. Et je pourrais passer cette vidéo à vous parler des histoires comme ça, des histoires aussi intrigantes et désillusoires les unes que les autres, des cas des personnes qui ont vu des marabouts, mais sans jamais avoir les promesses qui leur étaient garanties. Alors, il est très clair aujourd'hui que les marabouts... clairement, on ne peut pas compter sur eux. Mais il y a cette croyance, cette tendance chez les Africains à toujours et davantage croire aux marabouts. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la vidéo de notre confrère Philippe Simo qui faisait une vidéo dans ce sens-là pour dénoncer ces escroqueries-là de ces gens-là. Il y a très peu d'influenceurs qui se sont prononcés sur le sujet. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que c'est un sujet sensible généralement dans la communauté parce que dès lors que tu abordes ça, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui sont des adeptes des marabouts et c'est un réel problème. C'est un réel problème. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut croire au travail. Il faut réfléchir de manière logique. Est-ce que si les marabouts étaient vraiment aussi performants qu'ils le disent, est-ce que l'Afrique serait passée par tout ce par quoi l'Afrique est passée? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas émergente s'ils pouvaient proposer tout ce qu'ils font là au service réellement d'un avancement quelconque, au service d'une réussite quelconque? Il est très clair aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais on est face à un peuple qui continue toujours et davantage à croire que le marabout serait le raccourci pour réussir dans la vie, à croire que sans le marabout, on ne peut pas réussir, à croire que le marabout va les aider à faire telle ou telle chose, à croire vraiment des choses qui entravent fortement leur potentiel. Et souvent, même quand on échoue ou bien on n'a pas atteint quelques objectifs, que ce soit, on a tendance à croire qu'il faut aller voir un marabout, il faut aller. Mais je veux vous inviter à arrêter cette manière de penser là. C'est vraiment extrêmement grave. C'est une chose qu'il faut combattre avec la dernière énergie, le fait d'aller voir les marabouts. Parce qu'aujourd'hui, il est très clair qu'on ne peut même pas compter sur eux. C'est les gens, il faut mettre de côté. Mais tu vas voir, généralement, personne ne se prononce. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à croire aux marabouts? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cet engouement-là à croire à la facilité? Je ne pense pas que les États-Unis, la France, l'Allemagne sont aujourd'hui à cause d'un marabout. Les Africains ne croient pas au travail, mais ils croient au marabout.
Ça, c'est un problème fondamental aujourd'hui de notre société. Et ça révèle les mentalités, la qualité des mentalités africaines aujourd'hui. Il faut croire au travail, à la persévérance, à l'abnégation, à la résilience. Et c'est comme ça qu'on va réussir aujourd'hui. Et c'est comme ça que chacun de nous allons réussir. Pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir. Au lieu d'aller donner, je sais pas, d'aller consulter un marabout et continuer sur cette même lancée-là et ça va perpétuer comme ça le statu quo. Et voire même pire encore dans les années à venir. Donc, les Africains, commençons aujourd'hui à croire au travail et abandonnons cette croyance de facilité-là. Et ça va beaucoup mieux nous aider.